Deuxième sujet clé, c'est celui de la prise en charge des frais liés au télétravail. Alors, quelles sont les questions clés qui se posent sur le sujet? D'abord, la première question, c'est est-ce que l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais liés au télétravail? Et là, la réponse est positive et ça ne fait pas de doute, puisque l'obligation de prise en charge, elle résulte à la fois d'un principe jurisprudentiel qui veut que tous les frais exposés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle sont nécessairement pris en charge par l'employeur. Et par ailleurs, cette obligation a été posée par les dispositions de l'ANI, à la fois du 19 juillet 2005 et puis le dernier ANI du 26 novembre 2020. Le fait que la loi, en l'occurrence le Code du travail, ait fait disparaître cette obligation est complètement indifférente parce qu'encore une fois, elle résulte à la fois de la jurisprudence et des ANI qui sont applicables. Deuxième question, comment l'employeur doit-il prendre en charge les frais? Et là, en réalité, il y a deux modalités de prise en charge des frais. C'est une prise en charge sur une base réelle, première modalité, ou deuxième modalité, c'est une prise en charge sur une base forfaitaire. Si la prise en charge se fait sur une base réelle, eh bien, elle se fera sur la base de justificatifs de frais présentés par le salarié et exposés par lui dans le cadre du télétravail. Il y a trois grandes catégories de frais qui peuvent être pris en charge sur une base réelle, si l'on en croit le BOSS, le fameux bulletin officiel de la Sécurité sociale, auquel je vous invite à vous référer. C'est les frais fixes et variables liés à la mise à disposition par le salarié d'un local pour le télétravail, autrement dit d'un espace à son domicile pour faire du télétravail. Un. Deux, eh bien, ce seront, j'allais dire aussi, des frais qui peuvent être liés à l'adaptation de ce local. Il pose des prix où il doit mettre en conformité, par exemple, sa chambre pour pouvoir télétravailler. Puis enfin, trois, ce sont des frais de matériel informatique, de connexion ou de fournitures diverses. Pensez à des ramettes de papier, par exemple. Donc, dans toutes ces hypothèses-là, le remboursement sur une base réelle peut intervenir. Le remboursement peut aussi intervenir sur une base forfaitaire. Il peut aussi intervenir sur une base forfaitaire. Et dans cette hypothèse-là, le salarié va recevoir une indemnité globale et forfaitaire dont le montant va dépendre du nombre de jours de télétravail et dont le BOSS nous dit que si elle n'excède pas certains montants, eh bien, elle ne sera pas réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Quels sont ces montants? Eh bien, c'est 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine, ce qui veut donc dire que le télétravailleur qui travaille 3 jours par semaine recevra 30 € par mois. Ou c'est 2,50 € par jour de télétravail dans la limite de 55 €. Alors, comment évaluer ces frais? Là, je vous laisse vous référer au tableau que j'ai mis derrière sur lesquels je ne vais pas revenir, qui nous donne des indications précieuses tirées du BOSS sur la manière dont les frais peuvent être évalués. Donc, je passe sur ces deux slides. J'en finis avec le dernier, donc, qui est là. D'autres questions qu'on se pose sur la prise en charge des frais, c'est l'employeur doit-il verser au télétravailleur une indemnité d'occupation? J'allais dire pas sûr, parce que la jurisprudence qui a mis en place l'indemnité d'occupation et qui concernait, j'allais dire, des commerciaux ne s'appliquerait sans doute pas, j'allais dire, aux télétravailleurs qui acceptent volontairement de télétravailler à leur domicile, ou dans le cadre aussi d'un travail hybride, j'allais dire, l'application de cette jurisprudence serait plus difficile. Donc j'allais dire que probablement que l'employeur n'a pas l'obligation de verser à des télétravailleurs une telle indemnité d'occupation. Question numéro 5, est-ce que le télétravailleur a droit au remboursement de ses frais de transport domicile-travail? Là, la réponse est oui, et elle ne fait pas de doute. Le télétravailleur peut bénéficier, j'allais dire, du remboursement de l'abonnement, enfin, la moitié, au moins la moitié du coût de l'abonnement souscrit par le salarié pour ses déplacements domicile-travail devra être pris en charge par l'employeur. Dernière question, est-ce que le télétravailleur a droit à des titres restaurants? Alors là, la question est plus controversée parce que certains juges qui ont été saisis du sujet ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas, a priori, en tout cas, à en croire le ministère du Travail et le BOSS, la réponse est affirmative. Voilà, j'en ai terminé avec le télétravail et je vais céder la place à d'autres. Merci.